caves, c'est Coco Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Aujourd'hui les caves, on va se faire une petite vidéo tic-tac, tic-toc, je sais pas comment ils disent les gens. Bref, aujourd'hui on va se faire une vidéo blabla. J'en ai jamais fait, jamais aussi peu préparé, jamais, enfin d'habitude c'est plus en FAQ. Mais non, on va juste se faire une petite vidéo tic-tac, tic-tac, tic. Et je vais arrêter de vouloir essayer de le dire, de toute façon j'arriverai pas. Bref, tout ça pour te dire que j'ai plein de trucs à te raconter. Déjà, comme tu l'as vu au titre, ça va être un peu un room tour déjà du nouveau studio. Enfin si, ouais, c'est pas un studio, c'est un F1 en gros. Enfin bref, tu comprendras, je vais t'expliquer. On va également parler de Utip, on va faire aussi le bilan de cette saison, hein, la saison 2019-2020. Voir un peu ce que ça dit, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette année, etc., etc. Je vais également faire une pause, donc je vais t'en parler également dans cette vidéo, hein, ça va être une petite pause sur août, mais je vais tout expliquer, t'en fais pas, t'inquiète pas. Normalement, je pose toutes les bases, et après ça ira mieux, ok? Et il y a peut-être encore d'autres choses, mais là, je t'avoue que dans l'immédiat, je m'en rappelle plus, donc on verra après, hein, si ça me revient, bon, on en reparlera. Commençons tout de suite un petit peu avec le room tour. Alors là, donc, je suis pas du tout dans mon nouveau décor, même si éventuellement, ça pourrait le faire, faudrait juste habiller un peu là, mais j'ai pas spécialement envie d'habiller là, donc non. Bref, donc on va commencer un peu ce room tour. Vous avez déjà pu voir, vous êtes de travers depuis le début de la vidéo, ouais, vous êtes de travers, hein. Vous avez déjà pu voir dans mes deux dernières vidéos, la vidéo sur la trottinette électrique Cross Beeper que j'ai sortie, c'était la première dans ce nouveau décor que j'ai tourné. Et ensuite vous avez aussi vu la vidéo sur les Color Spur, hein, les éperons, là c'est ma toute dernière vidéo, voilà, c'est deux produits super cool, c'est deux marques françaises, je suis trop content d'avoir bossé avec eux, donc voilà. Et je vous invite à aller voir les vidéos si vous ne les avez pas vues, parce que bah ils n'ont pas beaucoup été vus, et c'est dommage, parce que je suis très content du rendu des deux vidéos, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, donc bah voilà, si vous voulez les voir, n'hésitez pas. Donc je te disais, on va commencer avec le room tour, je vais embarquer mon micro dans ma poche, et puis bah, je vais vous prendre avec moi, et puis on va aller se faire ça. Bref les caves, là je me mets un peu en mode vlog à l'arrache, c'est pas très grave, je vais vous montrer un petit peu donc tout ce nouveau décor, toute cette nouvelle chambre et ce nouveau studio, parce qu'en réalité j'ai aussi fermé la clé. J'ai aussi cette pièce là, mais on en parlera après de cette pièce là, parce que je vais pouvoir vous raconter aussi sur pourquoi avant il y avait 36 décors différents et tout, bref, je vous expliquerai tout ça. Donc là c'est comme si on venait de rentrer, et donc bah écoutez, je vous laisse regarder tout ça, voir tous les travaux qu'on a fait, et on en a chié les gars, on en a chié, et je suis très content du résultat. Alors 3, 2, 1. Bref, là je suis en grand angle, je me rends compte que ça donne pas si bien de ouf. En plus là je suis à contre-jour, ouais je me vois dans le miroir, donc je vais me mettre comme ça sera peut-être mieux. Ouais, là je suis en grand angle, je vais repasser en angle normal et je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. En gros, il s'est vraiment passé plein de trucs. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé les travaux, finalement, je vais me rasseoir au final, ou même pas, je vais me mettre dans le nouveau décor. Hop, on va se poser comme ça à l'arrache. Je vais prendre mon nouveau fauteuil de tournage les gars, oui, c'est fini ce vieux fauteuil là, tout éclaté là, noir, très moche dans le décor. Maintenant on passe sur un beau petit fauteuil en mode comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? C'est quoi le nom de ce genre de fauteuil? Je ne sais plus. Je suis trop content, j'en voulais trop un parce que je trouve que ça passera bien mieux à l'image et c'est grave cool. Bon, là t'as la cafetière, d'habitude elle y est pas forcément pour les tournages, hein. Là on s'en fout, je t'ai dit c'est une vidéo à la cool, hein. C'est bon, hein. Je vais m'éclairer comme il faut 2 secondes. Foutons-moi ça là. Voilà, ça sera un peu mieux. Bref, pour faire tout ça, on en a vraiment chié. En gros, ça a commencé, on a commencé les travaux vers début mars. Début mars, je commençais à venir gratter, à venir lessiver les murs, bref, tout ce qu'il faut pour peindre. Et on s'est rendu compte que bah, malheureusement, cette pièce en fait, qui est à part de la maison, parce que je suis toujours chez ma mère, hein, j'ai rien acheté, n'était pas isolée en fait. Sauf qu'on était début mars, peut-être vers le 10, et que le 15 ou le 17, je sais plus, Macron nous a dit bah, nous sommes en guerre. Donc on était un petit peu emmerdés, tu vois. En gros, on devait y aller la semaine d'après. Enfin, on devait y aller, ouais, la semaine d'après le début du confinement pour aller chercher tout ce qui était pour isoler la chambre. Et bah malheureusement, vu qu'il y a eu le confinement, bah on s'est retrouvé dans la merde et ça n'a pu se faire que là. C'est une vraie galère, les gars. Je vous jure, mais couper du placo, ça faisait une plaque de placo. Il y avait du polystyrène en dessous. Il y en avait partout. Bref, c'était un bordel monstre, couper les fenêtres. Ici, c'est une vieille baraque, la baraque elle a 180 ans. Il n'y a aucun mur qui est droit, les gars. Il n'y avait rien qui était droit dans cette putain de pièce. On en a chié à mort. Je suis vraiment content du résultat, même si c'est pas encore fini, parce qu'il suffit juste de tourner un peu la caméra, de faire ça et de se dire oh bah merde, là il manque des plaintes. Non, là il manque des plaintes, c'est là que tu vois. Là aussi, il faut mettre des plaintes et on n'a pas encore fini. Là, tu vois, ça c'est pas encore peint, ça non plus c'est pas encore peint. Mais bref, ça va le faire. Là, faut juste que je retrouve la motivation pour finir en fait. Mais pour l'instant, pour YouTube, ça me pose pas trop de problèmes, donc
c'est pas très grave. Et puis ouais, que flemme de retourner dans les travaux. Pourquoi je t'explique tout ça? Parce que beaucoup m'ont dit ouais, t'as 35 décors, c'est quoi ce bordel, on n'arrive plus à comprendre et tout. Bref. Avant, donc comme tu le sais, je tournais mes vidéos juste là en fait. Oui, ça tremble un peu, je suis sur le trépied, je bouge le trépied. Je tournais mes vidéos là, parce que comme je te l'ai dit, le confinement, on pouvait pas faire les travaux. À la base, ça aurait dû être fait bien plus tôt. Et donc je tournais soit entre là, parce que pourquoi je tournais là? Là, c'était pour mes vidéos où je n'avais pas besoin de PC, où j'avais pas besoin de tout ça. Et je vais t'emmener avec moi dans la pièce d'à côté dont je te parlais tout à l'heure. Je vais te retirer du trépied d'ailleurs, parce que c'est chiant en fait de se trimballer le trépied. On va sortir par là. Hop. Et là, par contre, ça va résonner de ouf. Avant, toutes mes vidéos, il y avait ce meuble que tu as là. Il était là, voilà, juste ici, et il y avait le PC dessus. Donc je pouvais pas me passer mes jambes sous le bureau, donc pour faire du montage, c'était horrible. Bref, je faisais tout, mon PC était là. Ce qui veut dire que si je voulais tourner un truc sur le PC, j'avais forcément ça en fond. Bon, il y avait un truc qui était accroché, bref, on s'en fout, je l'ai retiré parce que j'ai nettoyé les murs pour tout repeindre en blanc, enfin, je me suis motivé à le faire. Et donc oui, je tournais tout dans cette pièce qui est très mal insonorisée, c'était vraiment un très gros bordel, comme tu peux l'entendre. Et donc voilà pourquoi j'avais deux décors vraiment pas ouf. Simplement parce que j'avais pas le choix, si je voulais tourner des vidéos sur le PC, il fallait que je sois là, et puis quand je pouvais tourner avec un fond un peu mieux, je venais ici quoi. On va revenir ici, on va se recadrer à peu près propre, voilà. Bon, et encore, par rapport au décor YouTube, sur Instagram, je vous avais dit, ouais, je vais optimiser tout et tout pour faire un max de décor YouTube, et puis en fait, tu te rappelles, dans mon ancienne chambre, dans mon ancienne maison, j'avais deux planches, mes planches, ça faisait un angle. Sauf que ici, je voulais mettre l'angle juste là, juste sur le mur qui est là, hein, le mur qui est le long de la porte est juste là, bref, on s'en fout. Je voulais mettre les deux planches là et je me suis rendu compte que ça donnait pas de ouf. Et du coup, je me suis dit tant pis, je vais repartir sur une salle. Cet angle là sera réaménagé. Je mets des petites étagères, les étagères que vous avez là derrière moi. Je vais refaire un truc ici et comme ça, j'aurai juste un autre angle où je mettrai le canapé comme ça. Et puis on fera des petites vidéos comme ça et comme ça changera un peu l'angle de la vidéo, ce qui peut être sympa. Éventuellement, j'avais pensé à faire un décor, je vais redégager la light. À faire un décor là-bas dans ce coin-là, sur toute cette partie qu'il y a là, oui, alors forcément il y a une lumière, ça fait un peu sombre. Faire un petit décor vite fait là-bas, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas, bref. Dans tous les cas, je vous avais dit 3 voire 4 parce que je pensais en faire un là où je viens de te montrer, un derrière moi, un ici et un là-bas, mais au final ça semble un peu compliqué et c'est pas très grave. Il y aura quand même de quoi faire et j'aurai pas tout le temps le même fond, j'espère en tout cas. Qu'à terme ça sera bon. Pourquoi à terme? Parce que ça va pas rester. Clairement, juste la planche comme ça, c'est pas très beau, c'est pas le but. D'ailleurs oui, il y a toujours l'étiquette, mais je la laisse parce que ça vous fait parler, ça me fait rire. La planche derrière elle va être aménagée, enfin aménagée. Je vais mettre des trucs dessus, il va y avoir des petites étagères, il va y avoir des petites plantes, je vais essayer de faire un fond un peu céleri, tu vois. Je sais pas, ça me fait délirer, il y aura des petits, peut-être pas des porte-sels quand même, mais au moins des porte-filets. Je sais pas, ouais, j'ai envie de faire un truc sympa comme ça derrière. C'est le plan depuis le départ, hein, depuis que j'ai foutu ces planches dans mon décor, c'était le plan. Mais c'est juste que j'ai jamais eu la motive en fait, j'arrive pas à me décider sur ce que je veux. Et donc pour l'instant ce sera comme ça. Voilà, ça va se faire au fur et à mesure, voilà tout simplement. Oui, j'ai toujours refait ma bande LED, sauf que je trouve qu'elle est morte la bande LED, faut que je la change. Voilà, ça c'est une petite galère en plus que je voulais te rajouter. Ouais, elle éclaire plus assez avec mes lumières, on les voit plus du tout. Là en plus il se casse la gueule, bref, faut que je la change. C'est pas très grave, c'est parce qu'il coûte le plus cher. Bref, voilà pour la partie un petit peu room tour. Comme tu peux le voir, c'est pas totalement fini, mais ouais, ça va se faire. Hein. Autre chose dont je voulais te parler, je vais couper la vidéo sinon le son va se décaler avec l'image, ça va être un plaisir. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais aussi vous parler de Utip. Utip, alors ça a fait couler un peu d'encre ces derniers temps sur les réseaux sociaux. En effet, Utip arrête de faire le soutien par la publicité. La raison elle est très simple, hein, elle nous l'a donné par mail. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur Instagram ces derniers jours. Mais la raison en fait elle est assez simple, c'est juste que comme sur YouTube, hein, nous aussi on l'a vu sur nos revenus, ils se sont cassés la gueule. Les annonceurs se sont barrés en fait suite au confinement, ce qui a fait qu'en fait les pubs à la base sur Utip valaient 5 centimes. Pour une pub visionnée, le créateur gagnait 5 centimes. Sauf que avec le coronavirus, c'était redescendu à 1 centime. Et Utip voulait pas en fait, ne veut pas de prendre 30 secondes des gens pour 1 centime, bref c'est un peu dégueulasse et éthiquement pour eux ça ne leur allait pas. Pour nous aussi, enfin franchement, regarder 10 pubs pour 10 centimes, ça faisait chier alors qu'avant il fallait juste en regarder 2. Donc déjà pour des raisons éthiques ils l'ont arrêté. Et aussi et surtout parce que à chaque pub visionnée en fait l'annonceur payait 0,05 centimes. Bref, il payait même pas 1 centime pour voir la pub et donc Utip perdait 0,05 centimes à chaque fois que quelqu'un regardait une publicité. Donc c'était plus rentable pour eux. Donc logiquement, logique que ça s'arrête. Moi perso, ça me fait chier parce que comme tu le sais, j'ai un projet Utip pour une caméra ou pour en tout cas soutenir la chaîne et dans le matos et tout ça. Jusqu'à présent, on en reparlera un peu tout à l'heure sur le bilan, tout l'argent de Utip s'est barré dans le PC parce que le PC a pas arrêté de me lâcher. Bref, on en reparlera plus tard. Mais voilà, Utip pour moi aujourd'hui c'est toujours ce projet de caméra qui me tient toujours très à cœur. À l'heure actuelle, j'ai une petite cagnotte de 100,71 € je crois, donc c'est énorme, hein. Vraiment sur une caméra c'est énorme, ça me retire une énorme épingle du pied, que 100 balles déjà en moins c'est déjà beaucoup. À la base je vous avais dit sur Instagram, ouais je vais voir pour en septembre et tout, en acheter une et tout. Je préfère attendre un peu. Pourquoi? Parce que ma copine elle est photographe professionnelle.
professionnel. Et en fait, bah, quand ta copine a du matos pro qui coûte un bras, mais elle c'est son métier, tu vois, c'est pas pareil. Elle a envie bien plus que moi j'arrive en vivre de YouTube, et heureusement pour elle, parce que sinon putain elle serait dans la merde. Et bah c'est compliqué en fait de pas être déçu quand tu reçois quelque chose, enfin quand tu vois des caméras et tout. Dans ce qui est dans mes prix, c'est compliqué de pas être déçu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je pars sur une caméra, ce sera sûrement soit le Canon G7X Mark III, et donc c'est le tout dernier Canon G7X. Le G7X vous le connaissez. Quasiment, j'ai presque envie de dire, tout le YouTube équestre refilme avec ça. C'est plus vraiment le cas, mais pendant un temps c'était vraiment le cas. Ouais, vraiment, tout le monde l'a ce truc. C'est pas le Mark III plus le Mark II, la génération d'avant. Et moi je veux le 3 parce qu'il y a la prise micro et que je commence vraiment à en avoir ras-le-bol du micro-cravate et de devoir toujours resynchroniser le son au montage, c'est chiant. Et puis si ça bug, bah voilà, t'es baisé quoi, donc bah c'est relou. Ou alors le Sony ZV-1, c'est le petit dernier nouveau de chez Sony. Bon, il a 800 balles, c'est ça qui fait chier, mais bon. Bref, tu l'auras compris, j'ai envie de partir plus dans un compact plutôt que dans un réflexe. Moi j'aurais plus besoin d'un compact, c'est ce qui me servirait vraiment le mieux. Si je vous en parle, c'est juste parce que j'en parlais tout le temps sur Instagram, parce que je relançais et tout par rapport à Utip et tout ça. Donc c'est normal en fait que je vous le dise aussi à vous sur YouTube en fait, tout simplement. Beaucoup ne me suivent pas et ça c'est un gros défaut, parce que vous aurez compris beaucoup de choses au final. Parce que si pendant les travaux j'ai balancé 2 compilations de chutes, c'est pas pour rien, c'est parce que c'était soit ça, soit je publiais rien du tout. Ça me faisait chier de rien publier. Bon, finalement j'aurais peut-être pas dû les publier, j'aurais peut-être dû rien publier. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais en gros c'est pour ça que j'ai fait ces 2 vidéos là et que j'ai pas fait d'autres vidéos, parce que c'était le gros bordel ici, il y avait du polystyrène partout, bref, je pouvais pas tourner quoi, on était en travaux. C'est pour ça qu'il faut venir me suivre sur Instagram, bordel. Voilà ce qu'en était pour Utip. Du coup, est-ce que je vais trouver une autre méthode pour financer le projet ou pour financer la chaîne? Je ne sais pas, je verrai bien dans le temps. Ça urge pas trop dans tous les cas. Ouais, bref, je vous tiendrai au courant. De quoi d'autre je voulais vous parler? Tu sens la vidéo vraiment à l'arrache. Je vais remettre cette lumière face à moi, là, ça me perturbe. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Je fais du vidéo à la couleur. Le bilan de cette année, alors qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a été au Salon du Cheval de Paris, c'était hyper cool. J'ai pris une vraie grosse claque dans la gueule au Salon du Cheval de Paris parce que la dernière fois que je l'avais fait, j'avais 20 000 abonnés et la deuxième fois j'en avais 40 000. Et clairement, c'est pas le même délire, vous étiez beaucoup plus nombreux à me reconnaître et ça faisait juste trop plaisir. Bref, j'ai pris une vraie claque au Salon du Cheval, de rencontrer autant de gens et tout, ça m'a vraiment fait trop plaisir. Et après, c'est le seul événement que j'ai fait en réalité. Après, bien sûr, l'autre point où je suis trop content, c'est qu'on a, j'ai vraiment sorti un panel de vidéos qui était très varié, je trouve. J'ai enfin trouvé cette série qui vous fait kiffer et qui me fait kiffer de ouf à faire, hein, les analyses de films et de séries. Oui, je mets des guillemets parce que tu l'auras compris, c'est vraiment la série la plus aimée et la plus hatée de ma chaîne. Je me prends plein la gueule dans les commentaires sur cette série de vidéos. Mais voilà, la plupart d'entre vous ont compris que dans tous les cas, je ne dirai jamais vraiment de bien d'une série. C'est pas le but du concept en fait. Le but c'est pas de descendre non plus, enfin si un petit peu quand même, mais c'est de trouver ce qui va pas, etc. Et ça vous fait kiffer, voilà, quand le nombre de retours que j'ai eu parce que j'ai trouvé le stick dans le plan de chez Zoé Raven pour faire lever la patte du cheval, bref, ça m'a vraiment fumé. Et voilà, c'est une série que vous kiffez beaucoup. Vous avez quand même préféré le premier épisode sur Grand Galop avec plus de petites scénettes, donc je pense que je vais revenir vers ça, enfin je vais clairement revenir vers ça dans les prochains épisodes. C'est juste que les épisodes d'après ne m'ont pas tant inspiré que ça, j'en ai refait un peu pour Zoé Raven parce que j'avais un petit peu d'inspiration. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous parce que ça me fume de rire de tourner ça, de l'écrire, de chercher ce qui va pas, les faux raccords et tout, ça me fume. D'ailleurs, comme tu l'auras remarqué à chaque fois dans ma vidéo, il y a un faux raccord parce que, petit fun fact, à chaque fois que je tourne ce genre de vidéo, je suis malade. Voilà, à chaque fois, je fais pas le tournage d'une traite parce qu'il y a toujours un moment où je suis vraiment pas bien, j'ai vraiment trop la tête qui tourne, où j'ai trop chaud, où je sais pas, ça va pas. À chaque fois, dans ce concept, il y a toujours un truc qui déconne. Donc voilà, je suis trop content que cette série vous plaise. Après, en autre série de vidéos, il y a eu plein de trucs, hein. Il y a eu la vidéo la plus vue de ma chaîne, voilà, j'avais pour objectif de taper les 100 000 sur cette saison, les 100 000 vues, je parle. Et ils ont été faits, ils ont même été faits assez vite, puisque ça a été la vidéo de l'altercation avec un chauffard, comme j'avais mis en titre en tout cas. Je suis très content que cette vidéo ait fait beaucoup de vues, dans le sens où aujourd'hui c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, mais c'est surtout une vidéo de prévention au final, parce qu'il s'est pas passé grand chose dans la vidéo, mais ça a permis de faire une bonne vidéo de prévention. Et enfin, quand tu regardes par rapport au titre, il y a vraiment 2 minutes d'altercation sur 10 ou 12 minutes de vidéo. Bref, je voulais vraiment en faire une vidéo de prévention, et le message a vraiment été bien passé. Beaucoup de jeunes qui ont compris ce qui pouvait se passer sur la route et qui ont pris conscience un peu des choses, et ça m'a fait super plaisir. Et cette vidéo là, ouais, c'est pour ça que j'en suis très fier quand même. Donc voilà, un objectif de plus qui était rempli, que je m'étais fixé au début de la saison, c'était les 100 000 vues, et donc ils ont été pétés assez vite. Mais bon, ça m'embêtait quand même un petit peu, je te cache pas, que ça soit sur la vidéo de l'altercation. J'aurais voulu un concept plus original, et derrière il y a eu le Yes Man qui les a fait, je crois, et derrière il y a eu les vidéos Grand Galop, donc les vidéos analyse de films. Quasi toutes les vidéos font, ouais, peut-être pas les 100 000, mais au moins 80 000 vues à chaque fois. Sauf Heartland, bizarrement, hein. Heartland, qu'est-ce que vous foutez les gars? C'est la vidéo que vous m'avez le plus demandé. Je me
me la suis fait démonétiser, on va pas se mytho. C'est la plus nulle des vidéos en termes de vues, et c'est celle qui m'a été le plus demandée, et ça a été la moins vue. Je comprends pas les gars. Ce rire un peu jaune, le rire qui pue le seum. Déjà je me fais démonétiser, et en plus de ça, elle a pas été mise en avant, ou elle vous a pas intéressé, ou je sais pas, j'étais dégoûté sur toute la ligne. Une semaine de préparation pour cette vidéo, pour ça, bon bref. Pas très grave, ça arrive. C'est aussi le jeu de YouTube. On va parler un peu stats maintenant parce que je t'avoue que je les ai pas en tête. Je vais vous poser sur mon bureau, je vais vous faire redescendre. Voilà les keufs, je suis maintenant dans mon petit Analytics YouTube. Je te mettrai quelques screens. J'ai pas encore été voir ce que ça a donné, je vous avoue. Je sais juste que le nombre d'abonnés a doublé par rapport à l'année dernière, donc ça c'est beaucoup trop cool. Il est même plus que doublé, je crois, parce que l'année dernière on finissait la saison avec 25 000 abonnés. Donc x2 ça aura fait 50 et on est 57 613. Donc merci beaucoup les keufs. Pendant un an, c'est propre. Moi j'aime beaucoup, en tout cas ça me fait grave plaisir. Je sais que l'éclairage est chelou, mais m'en voulez pas, c'est pas grave. On a 10 vidéos chill à la cool. En termes de vues, cette année, on a fait 3,5 millions de vues, les gars. C'est énorme, 3,5 millions, est-ce que tu te rends compte? Je sais pas, je trouve ça énorme. Je sais que certains le font sur une seule vidéo. Hein. Tu prends McFly et Carlitos, Squeezie, c'est ce qu'ils font sur une seule vidéo. Et encore, c'est ça même un mauvais score pour eux sur une seule vidéo. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est énorme. Donc, bah, déjà, merci beaucoup à vous. On va rire un peu. La durée de visionnage en heures. Vous avez passé, au total, tout le monde, là, tout ça que vous avez regardé, même 10 secondes, ceux qui sont passés juste comme ça et qu'on dit c'est qui ce con qui arrête pas de brailler. Au total, vous avez passé 316 200 heures sur ma chaîne. On va, juste pour rigoler, on va remettre ça en jours, même à mon avis, ça va me donner des années. Alors, si on calcule 316 200, donc c'est des heures, donc on les divise par 24 pour avoir des jours, qui nous donne 13 175 jours pour un an, même pas, moins d'un an. Là, je compte du 1er septembre au 5 août, enfin 1er septembre 2019 au 5 août. En moins d'un an, vous avez passé plus de 13 175 jours sur mes vidéos, c'est énorme. Et donc juste on s'amuse à les rediviser par 365 pour avoir des années. Vous avez passé 36 ans les keufs. En moins d'un an, vous avez passé 36 ans sur mes vidéos. J'ai fait perdre 36 ans cette année à l'humanité. Voilà, ça va pour vous? Moi je trouve ça énorme. Mais n'empêche, imagine, sur une chaîne à 57 000 abonnés, c'est ça le genre de stats. Mais imagine sur des grosses chaînes, genre Squeezie, combien de temps, ou Amixem, il fait perdre de temps à l'humanité, ça doit être hallucinant. Bref, tu l'as revu, on a gagné 27 000 abonnés durant cette période. C'est énorme, voilà, on en a parlé tout à l'heure. La vidéo les plus vues, je te l'ai dit tout à l'heure, ça va être l'altercation à cheval suivi de Grand Galop, c'est pas la vraie vie. Et en troisième position, on a le top 6 des chevaux le plus cher du monde qui a eu un regain pendant ce confinement. Alors je sais pas si ça vous a intéressé, mais là où je suis trop fier, c'est ce que je vous ai dit, c'est que bah voilà, le concept d'analyse des films et séries, c'est celui qui vous a fait le plus kiffer. Et comme je vous l'ai dit, ils sont tous dans le top 10, sauf Heartland. Voilà, je suis un peu deg, bon c'est pas très grave. Et voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de mon analytics YouTube, c'est énorme. 36 ans, vous vous rendez compte, passer sur mes vidéos, c'est énorme. Un énorme merci aux 27 000 nouveaux, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est vrai, je te parlais tout à l'heure, je t'avais dit qu'on allait parler du PC. La seule chose où je suis vraiment deg, mais deg de ouf durant cette année, c'est que mon PC m'a cramé dans les pattes entre janvier et février, donc j'avais 2 mois d'arrêt forcé où j'avais pas envie d'être pas là en fait. Sauf que bah faire du montage sans PC, c'est quand même très compliqué, hein, on va pas se mentir. Donc bah du coup je sortais plus de vidéos et bah c'est là-dedans où est parti tout l'argent de YouTube, parce que bah oui, ça a toujours été pour une fin. À la base je disais que c'était pour m'aider à faire mes vidéos YouTube, c'était le cas du coup, hein. Du coup j'ai vraiment pris l'argent pour quelque chose qui valait le coup, parce que c'est mon PC me sert principalement à faire mes vidéos YouTube. Donc bah voilà, en gros où est passé tout l'argent de YouTube cette année, dans cet enfoiré qui est juste là. Voilà, la carte mère et le processeur qui avait cramé. Et ça m'a coûté un bras, hein, mais YouTube n'a pas tout couvert d'ailleurs. Donc bah, j'ai dû remettre de ma poche et puis bon bah YouTube du coup repartait à zéro. Mais bon, c'est pas très grave, dans tous les cas aujourd'hui on a 100 balles et ce sera 100 balles qui seront pour le coup pour la caméra. D'ailleurs ça aussi ce sera un nouveau décor du coup pour les vidéos PC, sauf que là je vous ai mis à droite, mais je vais pas vous mettre mon lit en décor traditionnel, j'ai envie de dire. Je pense que je vais mettre le téléphone plus bas et comme ça tu auras ce fond là en décor et ça fera un autre fond un peu sympathique. Voilà, bon bah, on se remet là derrière dans le décor normal, j'ai envie de dire. Du coup tu l'auras compris, le bilan globalement est vraiment très bon. Je suis vraiment très content. Ça aurait pu être mieux, hein, forcément si le PC m'avait pas claqué dans les pattes sur janvier-février. Les stats auraient pu être radicalement différentes parce que j'avais des idées qui étaient bien et que du coup bah j'ai pas pu faire tout de suite et voilà, j'aurais pu faire plus. Enfin, bref, ça aurait pu être un peu mieux, mais j'en suis quand même très content. Bref, fini de parler du passé, maintenant parlons de l'avenir, parce que oui, en effet, c'est la dernière vidéo de la saison, hein. Voilà, j'arrête de faire des vidéos jusqu'à je pense fin août, hein. Je vais revenir fin août plus que début septembre, enfin bref, vous verrez bien, ce sera fin août, début septembre. Pourquoi j'arrête? Eh bien tout simplement parce que comme vous l'avez remarqué ces derniers temps, je suis passé à 2 vidéos par semaine. Sauf que ces 2 vidéos par semaine là, je les faisais à flux tendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vidéo du mercredi était tournée soit lundi, soit mardi, et que la vidéo du vendredi était tournée soit mercredi, soit jeudi. Bref, une grosse galère qui me laisse pas beaucoup de temps en fait pour imaginer des concepts, pour pousser des trucs que j'ai envie de pousser tout simplement. Et ça me fait chier, hein, vraiment, c'est très cool parce que ça m'imposait un rythme, je devais m'accrocher, j'ai pas voulu le lâcher.
En gros, le rythme que je voulais, c'était à peu près 7 vidéos par mois, ce qui fait 2 vidéos par semaine et une semaine à une seule vidéo. Le rythme un peu que j'ai essayé de tenir là sur 2 mois et ça a plutôt bien marché, donc je suis plutôt content. Vous avez répondu présent également, donc ça me faisait grave plaisir. Mais voilà, pendant cette pause, en fait, j'ai envie d'arrêter d'être à flux tendu et donc de prendre de l'avance. C'est-à-dire que je vais plus publier de vidéos parce que pour moi, la date de publication, du coup, tu t'en doutes bien, quand t'as un flux tendu, c'est une vraie pression, hein, t'as vraiment envie de publier à l'heure. Putain, il y a encore un peuplard de nuit là, putain, fais chier. Bon, on va le laisser en vie celui-là. Oui, donc comme je te disais, pour moi, la date de publication, c'est une vraie pression. Et parce que voilà, t'as envie de publier à la bonne heure et tout. Et quand j'arrivais pas à publier à l'heure, ça me rendait fou, péter un câble. Soit parce que le PC ramait, soit parce que je sais pas, c'était pas tourné ou ça me plaisait pas. Bref, fallait que je refasse des trucs. Bref, ça me faisait péter des câbles. Et donc, pour travailler plus sereinement et pouvoir pousser des concepts plus loin, etc., et j'ai besoin d'avoir tout simplement de l'avance. Et donc, si je veux de l'avance, faut que j'arrête de publier à un moment donné, sinon ça va être compliqué. Donc, du coup, ce qui va se passer là, durant ces 3 semaines, c'est que je vais continuer de tourner des vidéos à balle, parce que j'ai quand même plein d'idées, hein, ça n'a pas changé. Je vais tourner des analyses de films, je vais tourner des vidéos de ouf. Il y a un gros projet que j'ai pas trop le droit de vous parler pour l'instant, qui est prévu fin août. J'ai juste trop hâte d'y être. Ça va être fou, c'est littéralement, ça va être fou, j'ai trop hâte. Mais pour l'instant, je peux pas trop vous en parler. On a un projet d'Urbex également qui devrait se faire aussi sur le mois d'août, donc tu verras bien en septembre, ça sortira sûrement vers septembre, ouais, septembre-octobre. Petit projet d'Urbex qui est complètement d'accord avec l'équitation, en rapport plutôt avec l'équitation. Ça va être dingue, franchement ça va être dingue. On va partir, on va faire un petit feat avec un pote qui fait que de l'Urbex sur sa chaîne YouTube, et surtout découvrir un lieu abandonné en rapport avec les chevaux qui est apparemment, il a été fait un repérage complètement dingue. Donc j'ai super hâte de tourner ça. Normalement ça va se tourner sur le mois d'août, c'est pareil, donc vous aurez ça en septembre. Il y a également plein d'autres trucs, je vais faire des vidéos un peu plus équestres également avec Lucie. On a eu une idée de vidéo, voilà, bref, je t'en parle pas tout de suite, mais tu verras bien. Je vais également essayer Over cet été, parce que oui, depuis le temps que vous me demandez, est-ce que j'ai déjà monté Over, la réponse a toujours été oui. Une fois en balade, il était immonde, et voilà, il faudrait peut-être que j'aille un petit peu sauter quelques barres avec lui, hein, parce que ça serait très drôle. Et donc du coup ça se fera cet été et vous aurez la vidéo bien évidemment à la rentrée. Il y aura également des petites vidéos de moi et de Etoc, ma TP, voilà, que j'ai actuellement, hein. C'est l'une des dernières vidéos que j'ai sorties en juin, que vous avez été nombreux à regarder d'ailleurs. J'ai une petite séance de saut bien sympa à vous partager, et j'ai très hâte que cette vidéo sorte. Il va falloir que je la monte d'ailleurs, parce que celle-là elle est tournée en fait, je peux vraiment la faire celle-ci, il n'y aura pas de problème. Après, il y a un autre gros concept que j'ai dans la tête depuis 4 ans, et il y a Méline, hein, Méline YouTube, si tu connais pas, va t'abonner à sa chaîne, elle est trop bien, qui m'a réchauffé, qui m'a relancé dans ce projet. Je sais pas si je dois te dire merci ou je te déteste en fait, mais bon bref, qu'est-ce que tu as à retenir toi de tout ça? Et bien c'est que à la rentrée, vraiment il y a des trucs de ouf qui vont arriver. Il y a un gros projet sur fin août dont j'ai pas le droit de te parler, ça va être une dinguerie. Il y a un autre projet, le projet d'Urbex dont je t'ai parlé, qui va être aussi une dinguerie réellement. Et il y a plein d'autres vidéos beaucoup trop cool que je vais tourner en avance, et je pense que l'année prochaine ça va être mon année. De toute façon, il faut que ça soit mon année, vraiment, il le faut. J'ai un objectif, je double, ça fait 2 ans que je double mon nombre d'abonnés, donc j'aimerais encore une fois le doubler. Et alors passer de 20 à 40 000, ça faisait plus 20 000, ça allait. Passer de 50 à 100 000, parce que on a bien un petit trophée YouTube là-bas dans le coin, ça va pas être la même donne. Ça va être compliqué de doubler cette année, mais ça va être l'objectif, hein, clairement. Donc tu l'auras compris, l'année prochaine l'objectif c'est les 100 000, et si on les passe à mon mode c'est merveilleux, hein, je ramènerai la caisse de champagne et on s'ouvrira ça avec les poteaux de YouTube. Mais voilà, je sais pas si c'est faisable. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut faire quasiment 50 000 en un an? Ouais, un peu moins quand même, 43 000. 43 000 en un an, est-ce que c'est possible? Je l'ai jamais fait du coup, hein. Là on a fait plus 27, 43, c'est chaud, c'est très chaud, mais il y a moyen. Je sais pas, à vous de me dire, en vrai, à vous de me dire. De toute façon c'est grâce à vous, hein, tout ça, donc c'est grâce à vous, il n'y a que vous qui pouvez changer ça, ouais. Dans tous les cas les caves, je t'ai dit au début de vidéo de venir me suivre sur Instagram, parce que je mets en pause YouTube sur cette période. Ça veut pas dire que je mets en pause Instagram, non pas du tout, je vais continuer de rester actif sur Instagram, je vais continuer de te donner des nouvelles de Etoc sur Instagram, parce que pour l'instant sur YouTube t'as juste eu la vidéo de présentation et t'as rien eu d'autre, hein, c'est vrai, j'avoue, alors que sur Insta il y a eu beaucoup plus quand même, il y a eu plein de photos, il y a eu plein de stories que j'ai fait avec elle, etc. Donc bref, si tu veux en savoir plus sur tout ça, va directement me rejoindre sur Instagram. On est 57 000 ici, on est 30 000 sur Insta les gars, il y a un problème, vite, putain, venez quoi. Bref, je pense que j'ai fait le tour. Cette vidéo c'était un fouillis total. J'ai jamais fait de vidéo comme ça de ma vie, hein. Tu l'auras bien compris. J'ai jamais fait de vidéo aussi bordélique que ça. À mon avis, ça fait 40 minutes que je tourne, la vidéo va être très longue, hein, parce que je pense pas qu'il y aura grand chose à couper dans la vidéo, donc à mon avis elle va être assez longue. Je suis désolé, voilà, je suis désolé, c'était une vidéo très bordel, mais c'était une vidéo vraiment blabla où juste on s'est posé, on a parlé, gros bordel.
bordel, mais c'est pas très grave. Au moins, tu sais tout ce que tu as à savoir en fait. Je l'ai déjà amorcé un petit peu sur Instagram. Et je trouve ça important de vous tenir ici au courant sur YouTube parce que YouTube, ça reste mon réseau principal et c'est celui que je préfère entre Insta et YouTube. Je préfère largement YouTube. Donc voilà, c'était important pour moi de vous mettre au courant et peut-être que du coup, vous avez compris certaines choses qui s'est passé ces derniers temps là, ce dernier mois plutôt. Bref, sur ce les caves, mille excuses de la durée de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit sabot bleu, le petit abonnement et la petite cloche parce que maintenant, il n'y a plus Utip. Hein. Utip, c'est si tu veux faire des dons, mais j'aime pas inciter aux dons. J'aime pas. Voilà. Je sais qu'il y en a qui préfèrent, qui aiment bien faire des petits dons comme ça de temps en temps, mais voilà, je vous inciterai pas aux dons. Si vous voulez le faire, le lien sera toujours en description. Mais voilà. J'en parlerai plus à la fin de mes vidéos, sachez-le. Et donc bref, je vous ai tout dit. Je suis très fatigué, hein, tu l'auras sûrement vu dans la vidéo, mais il est 23 h, mais je suis obligé de tourner tard le soir parce que il fait trop chaud en ce moment. Il fait beaucoup trop chaud pour tourner en pleine journée avec des lumières, avec tout ça. Et là, moi, dans ma chambre, vu qu'on a réisolé maintenant, il fait 50 degrés, c'est insupportable. Je ferai un malaise, je te jure, je ferai un malaise. Donc je suis obligé de tourner tard le soir et encore, il fait super chaud. Bref, les câbles, j'arrête de parler. Je pense que je vous ai déjà bien trop parlé. On a parlé de bien trop de choses. La vidéo va être très longue. Mais en attendant, ceux qui voulaient tout savoir sur ce qui se passe en ce moment, ils savent. Et voilà. L'année prochaine, on reviendra avec des vidéos beaucoup plus construites. Ne vous en faites pas. Bref, moi sur ce les caves, je vous dis, ouais, je t'ai déjà dit pouce bleu, abonnement, la cloche. Donc moi sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les caves.